Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, faux prophète et faux docteur. On a parfois tendance à facilement idéaliser l'Église primitive et à penser que c'était une époque de grande harmonie et de grande paix parmi les premiers chrétiens. Ce serait une erreur. Même à l'époque de Jésus, l'Église a dû faire face à des difficultés souvent venues de l'intérieur. Pensez à Judas. Comme le montrent les épîtres du Nouveau Testament, une bonne partie des problèmes venaient des faux enseignements qui surgissaient en son sein. L'Église primitive luttait non seulement contre la persécution extérieure, mais également des problèmes internes. Dans cette lettre, Pierre s'occupe de certains de ces défis internes. Quels sont-ils ? Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. 2 Pierre 2, les versets 1 à 3 de la version Colombe. Nous sommes bien éloignés d'une période de grande paix et d'harmonie parmi les frères et sœurs. Lisons 2 Pierre 2, les versets 1 à 3 et les versets 10 à 22. Contre quoi Pierre met-il en garde ici ? Citez plusieurs mensonges qui étaient encouragés dans les églises. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Verset 10. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et taches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours grandiloquents et crus, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. 2 Pierre 1, verset 1 révèle vraisemblablement la raison pour laquelle le Seigneur a poussé Pierre à écrire cette lettre. Il les mettait en garde de la même manière qu'il y avait eu de faux prophètes par le passé. Il y aurait de faux docteurs dans l'avenir. Pierre dresse une litanie d'accusations contre ces docteurs depuis les hérésies de perdition, 2 Pierre 2, verset 1, version Colombe, au fait d'aliéner ceux qui ne se méfient pas, 2 Pierre 2, verset 19, en passant par tout un tas d'erreurs diverses. D'après ce qu'il a écrit, nous voyons qu'il s'agissait en effet de doctrines très dangereuses, ce qui explique sa réaction si vigoureuse. Pierre était étranger à l'idée selon laquelle la doctrine n'a pas d'importance. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Gardez-vous de toute forme de mal.
1 Timothée 5, le verset 22. C'est là la solution divine et le chemin vers la victoire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.